tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir notre deuxième calendrier de l'Avent et quoi de mieux que d'ouvrir le Maybelline. Cette année encore j'ai envie de lui donner une chance. J'espère ne pas être déçue puisque l'année dernière j'avais trouvé que en fait il ressemblait à celui d'il y a 2 ans du coup, donc celui que j'avais eu l'année d'avant encore. Cette année je me suis dit franchement en vrai pour le prix je trouve quand même que ça vaut le coup. Là je me suis dit allez go, on y retourne, on lui redonne une troisième chance. Si cette année je suis déçue en mode ouais il y a encore plein de produits qu'on a eu l'année dernière, je pense que ce sera la dernière année et après je rachèterai pas avant un petit moment, en mode je vais lui laisser 2-3 ans. Je trouve qu'en termes de rapport quantité-prix, parce qu'il me semble, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il a 80 € et il y a combien de... Il y a plus de 400 € je crois, ou 300, je sais plus. Comme d'hab, j'essaierai de vous mettre. Je sais que pour Essence, j'ai regardé et j'ai pas trouvé. Sur tous les sites que j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Il y en avait pour combien à l'intérieur. Je sais que lui, il me semble que dans celui-là, je peux voir à peu près pour combien il y a à l'intérieur, la valeur réelle. Mais voilà, il y a tout ce qui est... Enfin, tous les produits qui sont dedans à l'arrière, mais moi ça ne m'intéresse pas. Donc au niveau du calendrier, j'aime beaucoup, il est très très joli. Je trouve qu'ils font quand même des beaux packaging à chaque fois Maybelline. Donc on sait principalement qu'on va avoir évidemment ces produits là. Donc on va avoir un mascara, là je vois c'est écrit highlighter, on va avoir un gloss, un sky high, je les adore, c'est vraiment des mascaras que j'aime énormément. Et on a un Super Stay Teddy Tint. Donc écoutez, on va ouvrir ce calendrier de l'Avent sans plus attendre. Pour ça, je me suis munie comme d'habitude de mon petit cutter, puisque vraiment j'ai vraiment la flemme de me péter les ongles pour ouvrir mes cases. Voilà comment il se présente du coup à l'intérieur. Donc il y a 24 cases si je ne me trompe pas. La 24e elle est là, elle a l'air immense. J'adore. Donc on va commencer avec la case numéro 1 qui se trouve donc juste ici, qui m'a l'air assez grande, plutôt je dirais un rouge à lèvres ou ouais tout ce qui est gloss ou des choses comme ça. Je pense un produit pour les lèvres. Alors. Un produit pour les lèvres. Donc c'est un lifter gloss et la teinte c'est 24 Bubblegum. Vraiment les lifter gloss, c'est des pépites. Je les aime du plus profond de mon âme. C'est les gloss qui m'ont vraiment redonné goût à les appliquer sur mes lèvres. Franchement, je trouve qu'en termes de sensations sur les lèvres, ils sont géniaux. Vraiment, je les aime de trop. Donc ça, je suis très contente. Ça fait 3 ans que j'en ai, mais c'est pas grave, j'adore. Cette couleur-là, je l'ai pas, donc je suis contente. Ensuite, la case numéro 2 qui se trouve donc juste là, qui est quand même assez longue. Ça, je dirais un crayon pour les lèvres, pour les yeux, peu importe. Oh, la couleur, elle est belle. Donc, c'est un tattoo liner et la teinte, c'est 801 Purple Pop. La couleur, les gars, sublime. Magnifique. J'aime beaucoup. C'est clairement le genre de couleur qu'on n'a absolument jamais dans ce genre de calendrier. Souvent, dans les calendriers de l'Avent, on a genre du rouge, du doré, de l'argent, enfin de l'argenté, enfin voilà, tout ce genre de couleurs un peu vert aussi, on peut avoir du bleu, mais là du violet ça change de ouf. Les tattoo liners je les aime, enfin vraiment je les aime beaucoup, donc ça c'est un très bon produit, je valide. J'étais en train de vous parler et ça ne tournait pas. Heureusement que j'ai pas ouvert d'autres cases parce que je m'en serais voulu à mort. J'étais donc en train de vous dire que quand j'étais en train de changer la batterie de mon appareil photo, j'ai remarqué qu'à l'intérieur en fait de mon calendrier, il y avait des produits aussi à l'intérieur. Donc j'espère que vous verrez bien, mais en gros ici on a l'anti-cerne instant anti-âge qui est un très très bon anti-cerne. Donc ça pourrait être pas mal. Après c'est un peu à double tranchant parce que toutes les teintes ne vont pas à tout le monde, c'est moins universel. On a juste ici un pinceau, et ça je crois que j'en ai jamais eu de chez Maybelline. Je savais même pas qu'ils en faisaient, donc si jamais on en a un, ça pourrait être pas mal. J'ai vu qu'on avait le lifter gloss, donc ça on en a déjà un, mais ça veut peut-être dire qu'on peut en avoir un deuxième. Là il y a un gel fixateur à sourcils, ça peut être trop cool parce que moi les gels fixateurs à sourcils, je suis toujours à la recherche d'un super bon fixateur, donc ça peut être très cool. J'ai vu évidemment qu'il y avait un vernis à ongles, mais ça je le savais quand je l'ai commandé, ça fait du coup 3 ans
avec cette année que je commande et 3 ans que j'ai toujours des vernis à ongles. Donc voilà, je savais que j'allais avoir des produits pour les ongles quoi. Mais ce qui m'a le plus intriguée et le plus écœurée, c'est le Chiquit là. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je déteste ce produit, que ce produit me déteste aussi, hein, très clairement, et que lui et moi on n'arrive pas à travailler ensemble. Vraiment, je ne le supporte plus. Donc si jamais j'en ai, bah voilà, vous savez que je le garderai pas. Genre, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Donc, non. Voilà, j'ai pas envie d'ouvrir ce genre de case si jamais il y est. Et je sens que je vais en avoir un, parce que pour qu'il soit là, c'est que voilà, il y a forcément quelque chose, quoi. Bref, on passe maintenant à la case numéro 3. Case numéro 3 qui se trouve juste ici, qui a l'air assez grande, hein. Mais genre, pas en mode produit pour les lèvres. Je sais pas trop ce que ça pourrait être. Oh, un vernis. Au vu de la forme, ça peut grave être un vernis. Oh non, pas en case numéro 3. C'est un vernis. Ah, j'ai la rage. Donc c'est le Super Stay 14 jours Ink Bonder. La teinte c'est 945 Lilac Love. La couleur elle est jolie. Pareil quoi, moi je mets que du semi-permanent donc bon, pas pour moi. Mais la couleur elle est belle. Pareil, ça change un peu. En fait, je trouve que ça va vachement dans la DA du calendrier. Du coup, ça fait un petit rappel avec le tattoo liner qu'on a eu. Et même le lifter gloss, je trouve que ça va grave dans la DA du calendrier. Donc bon, écoutez, pour l'instant c'est le premier. Donc ça me dérange pas trop. Ensuite, case numéro 4, qui se trouve donc juste ici, qui est assez longue. Pareil, ça peut être... du coup, ça pourrait bien être le fixateur à sourcils. Ça pourrait être pas mal, hein. C'est un correcteur. Oh, il est vert! Oh non, c'est trop bien ça! Ah ça, je dis oui, mais de ouf! Donc c'est l'instant anti-âge effaceur correcteur couleur qui camoufle les rougeurs. Donc moi, ça me va parfaitement parce que alors vraiment, vous le savez, pareil, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai la peau qui a tendance à rougir. Mais pour effacer des imperfections, ça c'est incroyable. Ça sert toujours. Vraiment, ça sert toujours. Donc ça, c'est pépitas. Vraiment, ça, c'est trop bien. Ah, alors ça, je suis trop contente. C'est écrit 6.5 au niveau de la couleur, mais bon, camoufle les rougeurs, vous savez, hein, les verts. Oh, ça, c'est trop bien. Purée, alors ça, vraiment, pépitas. Ensuite, case numéro 5, donc qui se trouve juste ici. Au vu de la taille, ça peut potentiellement aussi être un produit, du coup, genre teint ou même, enfin, voilà, quoi. Ça peut être un produit lèvres, hein. Oh, c'est encore un lifter gloss? Oh non, peut-être pas quand même. C'est quoi cette couleur? Attendez, mais ça c'est génial comme couleur. Mais j'ai jamais eu ces genres de couleurs là. Donc c'est un lifter gloss, hein, évidemment. Et la teinte c'est 26 Honey. Mais la couleur elle est magnifique. C'est clairement le genre de teinte que je ne mets jamais. Mais la couleur, trop belle. J'adore. Franchement j'aime beaucoup, hein. Ça change de ouf. Ça c'est pour les peaux métisses à noir, mais... ça, c'est pépitas. Bon, par contre, ça fait quand même le deuxième lifter gloss qu'on a en 4 cases, 3-4 cases d'écart. Franchement, c'est vraiment hyper rapproché. Un petit peu moins fan. Ensuite, case numéro 6 qui se trouve donc juste là. Pareil, ça peut être un rouge à lèvres raisin, ce qui ne m'arrangerait pas trop. Oh non! C'est ça le problème avec le Maybelline. C'est vraiment que les cases, je trouve, en fait, toutes les cases, elles se ressemblent. Je trouve que l'ordre, il est pas bon. Enfin, vraiment, ça, tout se suit. Donc, c'est un vernis à ongles. C'est le Fast Gel. Et la teinte, c'est 11 Red Punch. La couleur, elle est jolie. Bon, là, ça fait vraiment très couleur de Noël. Hein, très couleur de fin d'année. Donc, bon, la couleur, elle est très jolie. Mais on vient d'en avoir une. Je suis à la case numéro 6. Enfin, vraiment, j'en ai déjà eu une, quoi. À la limite, si j'en avais eu une, le tout premier, la case numéro... ouais, 3. Et 3 cases après. La première, c'était la case numéro 3. Case numéro 6, j'ai un autre. C'est-à-dire case numéro 9, j'en ai un autre aussi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, non. Ah, c'est ça. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le genre de truc chez Maybelline, ça m'insupporte. Ça se suit trop, je trouve. C'est... moi, j'aime bien quand c'est un peu varié, genre d'un jour à l'autre. Parce que là, en fait, je me dis, moi, je l'ouvre aujourd'hui. Enfin, genre, j'ouvre tout maintenant. Mais une personne qui va l'ouvrir au jour le jour, en fait, le 6e jour, elle s'entend pas à ravoir un vernis, quoi.
Comme elle s'attend pas à ravoir à la case numéro 5 un lifter gloss alors qu'elle en a eu un à la case numéro 1. Enfin, vous voyez, je trouve qu'il n'y a pas trop de cohérence là-dessus au niveau du suivi des produits et ça, j'aime un peu moins. On continue avec la case numéro 7 qui se trouve juste en dessous. Pareil, elle a à peu près la même taille, donc j'ose espérer que c'est pas un vernis parce que vraiment, elle fait la même taille. Je sens que c'est encore un vernis, les gars. Mais je rêve, c'est encore un vernis. Non, mais ça, vous voyez, ça, non. Bon, c'est un vernis Fast Gel teinte 7 Pink Charge. En fait, genre, si vous achetez le calendrier tous les ans, vous voyez, moi, par exemple, ça fait 3 ans que je l'achète. Je trouve que là, en fait, on a que toujours les mêmes produits. Hormis, là, pour l'instant, le correcteur couleur qui change de ce qu'on a d'habitude. Sinon, tous les autres, j'ai déjà eu. Là, on est quand même à 3 vernis, dont 2 qui se suivent, hein, parce que la case numéro 6 et la case numéro 7, c'est la même chose. En sachant que la 23 qui est juste ici, je sais pas si vous la verrez, mais la case 23 qui est juste là, elle fait à peu près la même taille que un vernis. Donc ça veut dire que on va déjà avoir au moins 4 vernis. C'est beaucoup trop. Franchement, c'est beaucoup trop. Ensuite, case numéro 8 qui se trouve du coup juste là, qui est assez grande, donc ça peut être un produit teint, ça pourrait être pas mal. Genre une autre couleur de correcteur, ça pourrait être cool. Hein. C'est le fixateur à sourcils. C'est le Super Lock Brow Glue Gel Fixateur Sourcils. Et la teinte, c'est Clear, forcément. Ça, je suis contente. On n'a jamais eu de fixateur à sourcils avant. Ça, c'est très bien. Donc ça, trop cool. Ça, c'est bien. Ça, je suis contente. Là, ça relève un petit peu. Case numéro 9. Alors, la case numéro 9, elle est juste là. Elle est assez longue, donc pareil, ça peut être un eyeliner, ça peut être un crayon pour les yeux, un crayon pour les lèvres. Peut-être un crayon pour les lèvres, du coup, puisque pour l'instant, on a quand même 2 produits lèvres. Et on n'a toujours pas de crayon. Je connais trop les pièces par cœur, c'est n'importe quoi. En fait, c'est surtout qu'à force, on finit par deviner un peu à la taille. Alors, donc c'est les Color Sensational et la teinte c'est 8 Gone Grage. Grage, ouais, je pense qu'on dit. La couleur, elle a l'air hyper jolie. C'est une couleur que j'ai pas, en tout cas que j'ai jamais eu chez Maybelline. Je les aime bien, leurs crayons pour les lèvres, ils sont vraiment beaux. Et ils sont bien gras, bien tout ce qu'on aime. La couleur, elle est trop belle. Ça, je valide. Ensuite, case numéro 10, qui est pareil, une case longue aussi, hein. C'est un crayon. Donc, c'est un autre tattoo liner et la teinte, c'est 806 Arctic Skies. La couleur, elle est sublime. Vraiment magnifique. J'aime trop. Vraiment, là, ils ont bien choisi cette année, hein, je trouve. Hein. Ça change de ouf. Ça, c'est vraiment cool. 2 crayons, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On les a eu quand même à des moments un peu différents. Je crois que le premier, on l'a eu à la case numéro 2. La 10, ça va. Ensuite, case numéro 11, qui est immense, les gars. Elle est vraiment super grande. Alors ça, là, par contre, un spray fixateur, bah, ça serait plus lourd que ça, non? En fond de teint, non, ça m'étonnerait. Ça coûte... Enfin, non, je pense pas. Ça coûte trop cher. Et puis, au niveau de la teinte, ça serait un peu bizarre. C'est une base! Oh, alors ça, j'adore! Oh, ça, c'est bien de ouf! Donc, c'est la Poreless Jelly, base flottante hydratante avec 2% de niacinamide qui est censée tenir jusqu'à 24 heures. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Les bases, on en a jamais assez. Moi, j'adore ça. En plus, base flottante, tout ce qu'on aime. Donc, ça, c'est cool. Franchement, trop bien. Ça, je suis contente parce qu'on n'en a jamais eu. En tout cas, en 3 ans, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de base, je crois pas. Ou alors j'ai dû en avoir une fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça me parle pas. Donc ça, je suis contente. Case numéro 12 qui se trouve du coup juste ici. Pareil, qui est assez fine. Donc je dirais un crayon. Alors peut-être pour les lèvres, du coup. Un deuxième. Ah non, c'est un autre crayon. Bon, écoutez. C'est un autre crayon pour les yeux. Bon là, ça commence à faire un peu beaucoup. On en a déjà 3. C'est le Lasting Drama. Et la teinte, c'est 50 Under the Sea. Je crois que je l'ai eu l'année dernière, celui-là. La teinte, elle me parle de ouf. Je suis presque sûre que je l'ai eu l'année dernière. Alors pareil, ceux-là, je les aime bien. Les couleurs, elles sont belles. La couleur, elle est trop belle. Attendez, je vérifie. Ah ah, regardez. 50 Under the Sea. Je l'ai eu l'année dernière. La teinte, elle est très jolie. Après, ça, je pense que c'est le genre de teinte que je peux garder aussi dans mon kit. Donc ça peut toujours servir. Ça, j'aime bien.
On est donc à la moitié de notre calendrier de l'Avent. Pour le moment, je suis quand même un petit peu mitigée. Je trouve qu'il y a, pour le moment, il n'y a que 2 nouveautés. Non, 3 même. 3 nouveautés par rapport à ce que j'ai eu les 2 autres années. Pour l'instant, on a donc le fixateur à sourcils, une base et un correcteur couleur. Ce qui est plutôt cool. Après, le reste, ça reste quand même globalement des produits qu'on a déjà eu, dont des produits qu'on a eu l'année dernière en teinte, en termes de teinte. Voilà, pour le moment un petit peu mitigé, mais les produits restent quand même assez jolis, assez utilisables, donc voilà, ça me dérange moins. Ensuite, case numéro 13, donc qui se trouve juste ici. Ça peut être un mascara, hein. Ça serait pas mal. Parce que les mascaras Maybelline, je les adore. Oh oui! En plus, c'est un des derniers, je crois. C'est le Colossal Bubble. Ça, je suis contente. Et ça, je suis trop contente. Parce que c'est un mascara qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux quand il est sorti. Ça, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le tester parce que tout le monde en dit que du bien. Ça, je suis contente. Ensuite, case numéro 14. Alors, donc la case numéro 14 juste ici. Pareil, à mon avis, ça doit être un liner ou un crayon pour les lèvres ou pour les yeux. Je vois pas trop ce que c'est. C'est un crayon, mais je sais pas si c'est un crayon pour les lèvres. Oh, Lifter Liner. Ah, c'est un contour des lèvres. Et la teinte, c'est 02 Let's Bounce. Ouh, c'est un marron. Oh, ça j'adore. Oh, la couleur. Très les couleurs que je teste absolument jamais parce que j'ai toujours peur. Mais la couleur, sublime. Alors ça j'adore. En fait, j'ai pas beaucoup de couleurs un peu marron, genre à part là, un peu marronné ce que je porte aujourd'hui. Mais sinon, je trouve que j'en ai pas beaucoup. Du coup, ça c'est vraiment bien. Ça j'adore. En plus, c'est une gamme que je n'ai jamais eue. Donc ça c'est cool. Ensuite, case numéro 15. Elle est où? Hop, juste là. Qui m'a l'air... Ça peut être un autre lifter gloss. Ça peut être... Oh non, je crois que c'est un Chiquit. Oh, c'est un Chiquit. J'ai même pas envie d'ouvrir la case. Oh non. Oh, l'angoisse. C'est une teinte que j'ai eue l'année dernière. Donc c'est un Chiquit blush gel crème. Et la teinte c'est 30 Coral Amber. En fait, ça me saoule parce que je trouve les couleurs, elles sont trop belles. Mais ça veut pas travailler avec moi. Et je veux pas travailler avec eux. Donc, bah voilà. Ce sera pas pour moi. Mais bon produit. C'est le premier produit blush qu'on a. Pas mal. Par contre, encore une fois, si vous l'avez acheté l'année dernière, c'est une teinte qu'on a eue l'année dernière. Ensuite, case numéro 16 qui se trouve donc juste là. Je suis étonnée parce que je trouve que pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de mascara. Il me semble que c'est l'année dernière que j'en avais eu 2-3. Ouais, j'en avais un peu plus que ça parce que là, pour l'instant, j'en ai qu'un. Moi, j'adore les mascaras, donc c'est pas moi que ça va déplaire. Oh, ah oui, c'est le fameux Super Stay. Donc c'est le Super Stay Teddy Tint et la teinte c'est Current Mood. La teinte elle a l'air magnifique. C'est une encre à lèvres, j'allais dire. C'est une encre à lèvres du coup et la teinte franchement, déjà le packaging je trouve magnifique. Franchement trop beau. Ça j'adore. Les produits pour les lèvres on n'en a jamais assez. J'adore. Case numéro 17. Oh, ça peut être la taille d'un mascara, ça. Je le sens, c'est un mascara. S'il vous plaît. C'est un mascara? Ah, c'est le Sky High. Alors, le Sky High, c'est vraiment l'un de mes mascaras préférés. Là, c'est celui avec les paillettes. C'est le Space Diamond. Je sais que c'est un peu controversé hein, ce qui se dit dessus. Il y en a qui disent que c'est très bien. Il y en a d'autres qui disent qu'on les voit pas. En fait, on les voit qu'avec une caméra. Enfin, genre, comme un appareil photo, des choses comme ça. Mais sinon, c'est un mascara transparent. Donc, j'ai quand même envie de le tester parce que j'adore la brosse de ce mascara. Il est incroyable. Mais voilà, je sais qu'il est un peu mitigé. Mais j'ai trop hâte de le tester quand même. Genre, un mascara avec des paillettes à l'intérieur. Pépitas, pépitas. Ensuite, case numéro 18. On se rapproche un peu de la fin. Là, j'avoue que j'ai pas spécialement envie. Pareil, case numéro 18, ça peut être un crayon ou un liner. Parce qu'on n'a pas eu de liner. Je suis étonnée d'ailleurs. Oh, c'est encore un Lasting Drama. Mais c'est encore une couleur qu'on a eu l'année dernière. C'est un crayon pour les yeux, du coup. Donc c'est le Lasting Drama. Et la teinte, c'est 40 Green with Envy. Donc c'est un vert. Très joli, hein, encore une fois. Mais bah, je l'ai eu l'année dernière, quoi. Je revérifie, hein, comme d'hab. Bah voilà, il est juste là. Voilà, que j'ai déjà utilisé, hein, du coup. Que j'aime bien, hein.
Encore une fois, si vous l'avez pris l'année dernière, bah du coup, vous vous retrouvez avec du double encore. Surtout qu'en plus, en fait, c'est surtout que je me dis, genre, à la limite, ils auraient sorti un crayon avec une couleur. Ok, tu vois, genre, on l'a plusieurs fois, ok. Mais là, ce crayon-là, vous l'avez sorti en plein de teintes. Donc même si vous le faites sur 3 années, avec le même packaging, le même crayon, vous pouvez mettre d'autres couleurs. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres couleurs qui existent. Depuis tout à l'heure, vous nous mettez des teintes un peu genre bleu, violet, un peu pastel. Et là, vous nous mettez un vieux vert et un vieux bleu, enfin, qu'on a eu l'année dernière, quoi. Du coup, non. Ça, je suis moins fan. La Maybelline, vous déconnez de ouf. Ensuite, case numéro 19, qui est juste ici, peut s'apparenter à un rouge à lèvres. Parce que au vu de la taille du truc... Oh non, pas un Chiquit. Hein. Non, la Chiquit, il est plus petit et plus large. Mais ça peut être un rouge à lèvres raisin. Ou un lifter gloss encore. C'est un highlighter. Oh ouais, pas mal. Alors, c'est du coup le Sun Kisser Highlighter. Et la teinte, c'est 21 All Star. La couleur est beaucoup trop foncée pour moi. Mais j'aime bien. Après, je vous avoue que l'année dernière, j'en ai eu un. J'ai essayé de le tester et j'ai pas spécialement aimé. Enfin, en fait, encore une fois, ça m'a fait des marques. Là, c'est un highlighter liquide. Bon, c'est très bien. Franchement, ça, c'est trop bien. Je suis trop contente. En plus, cette couleur-là, je l'avais pas. L'année dernière, c'était un... Je crois que c'était Sun Kisser aussi, mais il me semble que c'était un blush. Et il était irisé aussi, mais bah du coup, sur moi, ça n'allait pas. Mais là, comme ça, pas mal. Bon, après, la teinte, je pense pas que ça aille à toutes les carnations. Mais très sympa. Franchement, ça, je valide à 200%. Du coup, on arrive aux dernières cases, les gars. Je suis un peu triste. Hein. En fait, j'ai envie d'ouvrir des calendriers toute ma vie. Genre, ça y est, j'adore. Là, ça me met vraiment dans la période de Noël de ouf. Donc là, on arrive à la case numéro 20. Juste là. Pareil, qui peut bah, clairement être un crayon ou un liner, encore une fois. Et c'est un liner qui, du coup, s'est barré, je crois, non? J'ai l'impression qu'il s'est barré dans une autre case. Ah non, c'est même pas un liner! C'est un crayon à lèvres. Ah, putain. Cette teinte, ça fait 3 ans que je l'ai. 3 ans, sans mentir. L'année dernière, je crois que je vous l'avais mis en concours, il me semble. Ou alors, je l'ai gardé dans mon kit. Je ne sais plus. Mais ça fait vraiment 3 ans que je l'ai. Je peux plus. Ça y est, là, à un moment donné, pareil, vous avez d'autres teintes de lip liner. Mettez-moi d'autres teintes, s'il vous plaît, les gars. Donc c'est le Color Sensational et la teinte c'est 56 Almond Rose. Donc la teinte elle est très jolie hein, encore une fois. Genre j'adore. Mais bah enfin ça fait 3 fois que je l'ai quoi. Donc je veux bien, on est potes, tout ce que vous voulez. Mais là non. Franchement j'aurais préféré qu'ils me mettent un lip lifter là, un lifter lip, je sais pas quoi là. Ça on n'avait pas. Hein. Non j'ai la rage là. Case numéro 21 qui ressemble à une case de mascara. Juste ici. Donc j'espère que c'est un mascara. Par contre, je crois que j'ai vu le Sky High encore. Les gars, c'est pareil, vous avez 40 000 mascaras. Oh, par contre, c'est une teinte que j'ai pas, ça. Ok, donc c'est le Sky High, hein, évidemment. Et la teinte, c'est Plum Twilight. Donc ça a l'air d'être un bleu nuit. Incroyable. Incroyable. Alors moi, c'est pas pour me déplaire, puisque, comme je vous ai dit, j'adore ce mascara. Par contre, encore une fois, je l'ai eu l'année dernière. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai eu l'année d'avant. Ou alors il n'était pas encore sorti, je ne sais plus. Mais bon, ça change parce que du coup, c'est pas un noir, c'est pas un marron. Parce que souvent, on a l'habitude d'avoir ces deux-là. Ou la plupart du temps, c'est beaucoup des mascaras noirs. Mais ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. J'aurais bien aimé avoir, à la limite, plutôt que d'avoir le Sky High à paillettes comme ça, à la limite, avoir un autre mascara. Mais ça reste 2 couleurs totalement différentes, donc ça me déplaît pas trop. Ensuite, case numéro 22 qui se trouve donc juste ici, qui m'a tout l'air d'être encore un crayon ou un liner. Encore une fois, parce qu'on n'a pas eu de liner. Non, je vous jure, je suis étonnée qu'on n'ait pas eu d'eyeliner dans ce calendrier. Oh, c'est un lasting. Oh, c'est un crayon pour les yeux. Ok. C'est un marron. C'est le 30 Brown Sugar en Lasting Drama. Alors ça me dérange pas puisque, bon, après ça reste une couleur un peu passe-partout, enfin voilà, une couleur basique. Mais justement, je trouve que c'est bien d'avoir du basique aussi. Ça change un peu. Et ça, je crois pas que je l'ai eu l'année dernière. Et bah ça tombe très bien parce que j'en ai plus du tout de marron. Enfin, genre, j'ai des Yves Rocher, mais ils sont pétés ou ils sont bientôt finis. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Même si ça reste une couleur, encore une fois, passe-partout, c'est très bien quand même.
Il nous reste plus que 2 cases à ouvrir et là on va passer donc à la case évidemment numéro 23 qui se trouve donc juste ici. Et je suis sûre que c'est un... vernis. Bon, si c'est un vernis, on en aura déjà eu 4. C'est bon. Voilà, je m'en doutais, c'est encore un vernis. C'est le Fast Gel et la teinte c'est Orange Shot. Encore une fois, la couleur très jolie, mais ça nous fait 4 vernis. 4 vernis dans un calendrier de l'Avent, c'est beaucoup trop. En fait, genre, je me dis, ils ont plein de trucs. Il y a des highlighters, vous avez des blushs, vous avez plein de trucs. Pourquoi vous nous mettez ça, genre, vernis à ongles? En plus, pour une case 23, vas-y les gars, les dernières 15, on s'attend à avoir des trucs de zinzin. Bon, case numéro 24, la plus grosse. J'espère vraiment que c'est une palette pour les yeux, parce qu'ils ont des palettes pour les yeux. J'en ai jamais eu. Jamais, jamais, jamais. Donc j'espère que c'en est une, mais bon. Voilà. Voilà, ça fait 3 ans que je l'ai aussi. C'est le cils des masques, 2 en 1, démaquillant pour les yeux, tout maquillage, même waterproof, non gras, respecte les yeux sensibles. Ça c'est pareil, genre, c'est bien. En vrai, je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée, mais ça fait 3 ans que je l'ai. L'année dernière, j'ai eu celui-là, et l'année d'avant, j'ai eu celui qui était pas biphasé. C'est bon. Je crois que je peux me démaquiller. Genre là, vraiment, je suis prête jusqu'à la fin de l'année, quoi. En conclusion de ce deuxième calendrier de l'Avent, honnêtement, j'ai préféré celui de chez Essence. Même si celui de chez Essence était principalement basé sur les lèvres, je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup plus de diversité en termes de gamme de produits. Dans le sens où par exemple on avait un gloss je sais pas repulpant avec un juicy gloss, même si ça restait le même produit, c'était pas dans la même catégorie. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais quand je vois par exemple genre 4 vernis à ongles, je suis désolée les gars, mais non, vraiment surtout qu'en plus je suis, alors je sais pas si je l'ai déjà eu, mais en tout cas la couleur de celle-ci, même la couleur du rouge, c'est principalement des couleurs qu'on a déjà un peu tous chez nous. Il y en a plus beaucoup. Je sais qu'il y en a qui font encore leurs ongles avec des vernis à ongles classiques. Et enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve quand même qu'il y en a beaucoup qui font faire leurs ongles maintenant. Ou qui les font eux-mêmes, mais avec du vernis semi-permanent. Genre vous m'auriez mis ça avec du semi-permanent à la base d'un vernis totalement classique. Ouais. Vraiment, ouais, pas de problème. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus sympa à appliquer. Mais là, enfin, clairement, à part moi, personnellement, si j'avais à en garder, je les garderais pour mes pieds. Et encore, parce que je suis pas du tout patiente d'attendre 4 heures pour qu'il y ait un ongle qui sèche. Vraiment, non. Franchement, non. En fait, je trouve que globalement, enfin, sur toute la quantité de produits, il vaut grave le coup. Vraiment, encore une fois. En fait, je pense que c'est pour ça aussi que je continue à l'acheter. C'est que je trouve qu'en termes de rapport quantité-prix, ça vaut le coup. Parce que vraiment, les produits, enfin, ça reste quand même de la bonne qualité. En Maybelline, en vrai, pour du petit prix, je trouve que ça reste quand même de la très très bonne qualité. Mais si j'avais à parler des produits, je trouve que ça vaut moins le coup parce qu'il y a trop de répétitions. Vraiment, genre là, 4 vernis. On a 2 lifter gloss à des cases qui sont quand même très très rapprochées. Si vous l'avez acheté l'année dernière, vous l'avez eu encore cette année. Les crayons pour les yeux, on en a quand même 2, 4, on en a 5. 5 crayons pour les yeux, dont 2 crayons qu'on a eu l'année dernière aussi. Donc sur les 5, il y en a quand même 2 qu'on a déjà eu l'année dernière. Donc en fait, je me dis, si vous êtes client Maybelline et que vous achetez tous les ans les calendriers de l'Avent de chez eux, bah en fait je trouve que c'est un peu dommage parce que, enfin les gars, à la limite que vous nous mettiez un noir, un marron, c'est relou, mais bon, ça reste du basique. Mais là, en fait c'est bien parce que c'est des couleurs qui changent, mais je les ai eu l'année dernière, donc changez. Enfin vraiment, mettez-moi autre chose quoi. Donc ça, après, ici, nouveauté, trop bien. Pourquoi vous nous en avez pas mis un deuxième? Pourquoi vous m'avez mis genre 2 Color Sensational, dont un où ça fait 3 je vais pas dire le gros mot, mais 3 années, 3 années, les gars, que je l'ai. C'est bon, au bout d'un moment. J'ai d'autres marques que vous. Je n'utilise pas que ce crayon-là. En fait, genre, la qualité du produit, j'adore. Vraiment, le produit, je l'aime beaucoup. Mais la couleur, pourquoi vous m'avez pas mis une autre couleur?
Il y a 150 milliards de couleurs. Même à la limite, remettez-moi un lifter, un lifter quoi? Un lifter liner. Trop bien. Pourquoi me... Voilà, j'en ai marre. J'en ai marre. Un produit lèvres, franchement, cette année, je trouve que comparé aux autres années, par contre, ça c'est un bon point, je trouve que cette année, on n'a pas eu tant de produits lèvres que ça. Parce que souvent, les calendriers de l'Avent, ils adorent nous mettre des produits lèvres. Et là, je trouve que cette année, on n'en a pas eu beaucoup. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a une nouveauté. Parce que moi, ça, je ne l'ai jamais testé. Jamais eu l'occasion de le tester. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, autre nouveauté, évidemment, le correcteur couleur et la base. Ça, c'est vraiment bien aussi. Ça, je trouve que c'est vraiment des basiques. Et à la limite, j'aurais préféré avoir un deuxième correcteur couleur plutôt que d'avoir le Cheek It ou même d'avoir 4 vernis à ongles. Et ensuite, 3 mascaras. Alors moi personnellement, comme je vous ai déjà dit, les mascaras j'adore ça, donc moi ça me dérange pas. Après, je trouve que comparé par exemple à 4 vernis à ongles, vraiment ça c'est toujours utile, ça vraiment ça sert toujours. On a quand même une nouveauté puisque on a donc le nouveau mascara Maybelline. Là les deux, même si ça reste les mêmes mascaras, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Dont un avec des paillettes qui, je trouve, ça change quand même vraiment pas mal. Globalement, un peu comme l'année dernière, je suis toujours un peu mitigée parce que je trouve que si vous achetez, encore une fois, le calendrier tous les ans, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Les produits se suivent énormément. Les crayons, bah souvent c'est d'affilée. Les vernis d'affilée. Et encore, je trouve que comparé à l'année dernière, on est tombé sur beaucoup moins de produits d'affilée que l'année dernière. Parce que vraiment, l'année dernière, je crois que les 3 vernis à ongles que j'ai eu, j'en ai eu 4 aussi, mais il y en a eu 3 que j'ai eu vraiment genre case après case. Donc voilà, si jamais vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez ouvert ou si vous ne l'avez pas encore ouvert. Mais dès que vous l'aurez ouvert, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Puisque du coup, si vous l'ouvrez tous les jours, bah, j'aimerais bien avoir vos retours dessus. Savoir ce que bah, vraiment vous en avez pensé. Parce que moi, je vous dis vraiment... en fait, genre là, le fait de l'ouvrir en une seule fois, ça me dérange moins. Mais si je l'avais ouvert tous les jours et que j'étais tombée, genre par exemple, case numéro 6 sur un vernis et case numéro 7 sur un vernis, je souffle. Vraiment, là, non, c'est pas possible. Enfin, en fait, à un moment donné, vous pouvez changer. Vous avez vraiment genre 24 cases. Vous pouvez me le mettre ailleurs. Vraiment, vous pouvez me le mettre ailleurs. Pareil, la case numéro 24, on s'attend quand même la plupart du temps à avoir un truc de ouf. Là, un démaquillant, c'est bien. Parce que ça reste quand même un produit qui est très utile. Hein. Franchement, ça, je critique pas là-dessus. Mais en fait, quand je vois que ils ont, par exemple, des palettes pour les yeux, je me dis... Enfin là vraiment c'est l'occasion jamais. Genre même une petite palette. Mais mettez-nous un truc genre hyper cool. Normalement à la case 24 on est censé être là en mode trop bien. Genre j'adore ce calendrier de l'Avent. Là en fait on est là en mode oh trop bien la case elle est immense. C'est un démaquillant. Enfin vous voyez genre je trouve que... Voilà, encore une fois, pareil, si vous l'avez en plus acheté l'année dernière, bah vous l'avez eu aussi l'année dernière. Donc en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui se ressemblent. Donc globalement, je reste quand même mitigée dessus. Et comme je vous ai dit, comparé au Essence, bah, je préfère le Essence. Alors en termes de rapport quantité-prix, ouais, en vrai même, je pense que Essence, il m'a quand même un peu plus plu. En fait, je trouve que c'était un peu plus varié, le Essence. Même si en soi, comme je vous ai dit, il y avait plus de produits lèvres, en fait je trouvais qu'il n'y avait pas non plus, enfin que tous les produits lèvres ne se ressemblaient pas, comparé à ici où il y a beaucoup de répétitions. Mais sinon, ça reste quand même un très bon calendrier, on va pas se mentir. Si c'est la première année que vous l'achetez, vous ne serez quand même pas trop déçus, en tout cas j'espère. Mais voilà, si jamais vous l'achetez comme moi depuis plusieurs années, bah, faites attention là-dessus parce que bah, je trouve que ça change pas énormément. Donc voilà pour l'ouverture de ce deuxième calendrier de l'Avent qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!